Alors, on va parler de cet accord qui est inédit depuis le début de cette crise et de cette guerre. Il s'agit de fournir des médicaments, cette fois donc aux otages, mais aussi à la population de Gaza. On a dit que l'ambassadeur de France en Israël est avec nous, Frédéric Journès. Expliquez-nous quel a été précisément le rôle de la France dans cette médiation, parce qu'il n'y a pas eu juste une fourniture de médicaments. Pour vous dire les choses précisément, en fait c'est le forum des otages. Le forum des familles, maître David Levin, qui est un avocat très actif sur ce dossier, David Sprecher, pardon, ouais. Et le professeur Levin, qui est un peu l'accompagnant médical du forum des familles, qui nous ont approchés sur ce sujet, à la fois parce qu'on avait les capacités de rassembler ces médicaments et qu'on avait les contacts, parce qu'on parle avec tous les pays de la région, dont le Qatar, pour monter l'opération. Donc le président de la République a donné son accord et a donné ordre au service diplomatique de se préparer à cette opération. Ça a commencé le 13 octobre, donc très très vite après la tragédie du 7. On a donc identifié tous les malades chroniques ou les gens qui avaient des pathologies particulières parmi les otages. Il y en avait au départ environ 80. Nous avons rassemblé ces médicaments et nous les avons acheminés à destination du Qatar, qui lui ensuite a la responsabilité de l'opération avec les acteurs à Gaza, et évidemment en lien avec les autorités israéliennes. Ça ne se passe pas sans. Mais oui, c'est inédit. C'est une première. On a la chance d'avoir un outil, on a un centre de crise. C'est le même organisme qui a organisé le départ de 3500 personnes d'ici et qui a mis les moyens tout de suite pour rassembler les médicaments, faire ce qu'on appelle une valise accompagnée. En clair, c'est un transport par des agents de l'État français qui sont avec les produits dans l'avion jusqu'au bout, pour qu'on soit sûr que rien ne soit détourné. Mais alors justement, est-ce qu'on a des garanties, parce que là on a affaire quand même à un groupe terroriste, est-ce qu'on a des garanties que ces médicaments vont bien être distribués aux otages qui en ont sans doute cruellement besoin? Alors ce que je sais vous dire, c'est que dans l'accord tel qu'il a été monté, là ce que l'on voit, c'est que jusqu'à présent, tout s'est déroulé de manière à peu près nominale, jusqu'au vol qatari vers El Arish et l'arrivée des 5 camions qui sont actuellement aux portes de Gaza. Ils sont passés à Kerem Shalom, ils ne sont pas. C'est la Croix-Rouge qui a été chargée de répartir les lots de médicaments en différentes unités pour leur entrée. Il y a, de ce que nous comprenons, des discussions qu'a eu le Qatar, des modalités de vérification qui reviendront vers les familles, et c'est elles qui seront amenées à le savoir, et c'est très important. Pour l'instant, je vous dirais, nous sommes au moment où nous croisons les doigts. Pour moi, l'étape importante, c'est maintenant de voir ces camions passer de l'autre côté et la distribution commencer. Voilà. Il y a eu il y a quelques jours, on avait l'impression que le Quai d'Orsay s'était froissé de ne pas avoir été mentionné dans les remerciements adressés par Israël au Qatar pour cette opération, alors que la France, on le voit, joue un rôle. Pourquoi est-ce qu'Israël ne mentionne pas clairement la France dans ses remerciements? Il y a quoi? Je crois qu'Israël connaissait et était surtout centré, et c'est compréhensible dans un moment comme ça, sur la partie dont il avait la charge, qui était sa discussion avec le Qatar sur la façon dont on faisait rentrer les produits. Il y a des oublis, c'est pas quelque chose sur lequel nous voulons faire des vagues. Ce qu'il y a d'important aujourd'hui pour nous, c'est que, en douceur, tout ça arrive, parce que c'est très important. C'est la première opération de ce genre, d'accès humanitaire aux otages. Parce que la Croix-Rouge a échoué jusqu'à présent à le faire, c'est ce qui est son rôle habituel. Alors, elle essayait, mais elle n'a jamais eu l'espace. Mais j'oublie jamais, nos otages, les premiers visages qu'ils ont vus quand ils sont sortis, c'est les visages des agents de la Croix-Rouge qui prennent quand même un risque physique extraordinaire. Et donc, je connais la Croix-Rouge depuis longtemps, je leur jetterai jamais la pierre, c'est assez héroïque ce qu'ils vont faire aussi. Là voilà, aujourd'hui on a cette opération, elle est en train de se faire, c'est très important, cette fenêtre d'humanité, parce qu'évidemment, bien sûr, derrière, vous espérez que c'est l'occasion de reprendre une discussion plus importante qui nous touche à cœur. On a encore 3 citoyens français
parmi les otages. C'est le père d'Eitan, c'est le père d'Erez et Sahar. J'ai hâte de les voir réunis avec leurs enfants. Et puis, on a un citoyen franco-mexicain, Orion Hernandez, qui était là. Donc, j'espère aussi qu'il va revenir. Si vous avez entendu le président de la République dans son message pour la manifestation des 100 jours, il les a cités par leur nom. Pour nous, c'est plus des gens anonymes. Madame Chem, la mère de Mia, elle a rencontré Brigitte Macron. Toutes ces familles d'otages, elles ont vu tous nos ministres, elles ont vu Emmanuel Macron quand il est venu. On les connaît. Moi, je les ai accompagnés, je leur ai passé des appels à des moments importants, en particulier le jour de la sortie. Il y en a certains que je suis allé voir, j'ai pas fait de bruit dessus. Mais c'est un truc que la France ressent un peu dans sa chair, parce qu'on a eu beaucoup de prises d'otages, parce qu'une situation comme celle de Mia, ça nous a rappelé le Bataclan, et que la situation de ses enfants, on l'avait. Donc voilà, on a pris ça à cœur. Maintenant, il va y avoir l'hommage aux morts du 7 octobre. Oui, ça a été annoncé hier soir, hommage national en France. Voilà, on va faire ça le 7 février, hein, c'était l'idée, c'était le nombre de 4 mois. Et vous lancerez, vous, une invitation au Premier ministre israélien? C'est vous qui serez... Alors c'est le président qui invite. Hein. Bon. Moi j'espère bien pouvoir y aller aussi à titre personnel, parce que je me sens ce très serait ému. normal que Le gouvernement israélien est forcément représenté. Ça peut être le président, le Premier ministre. De toute façon, dans ce genre de choses, le président va le décider. Et c'est un moment important. Vous vous rendez compte la France, il y a plus de 40 des victimes du 7 octobre qui avaient la citoyenneté française. On est le pays qui a le plus de morts. C'est le plus grave attentat terroriste touchant des Français que j'ai jamais connu.